Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder comment transformer une entreprise industrielle. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI, et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose, ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Bonjour, Pascal Vergine. J'aide les entreprises industrielles à se transformer pour qu'elles puissent se développer sans friction. Lors de la vidéo Métamorphoser une entreprise industrielle, nous avions abordé les 4 chemins de la métamorphose. L'un d'eux est la transformation. La transformation d'une entreprise industrielle est avant tout un développement organique, contrairement à la scission-cession ou la fusion-acquisition. La transformation est un développement ayant besoin d'un suivi multidisciplinaire. Elle a des recettes et des indicateurs clés différents de ceux du redressement. La transformation doit être la plus frugale possible et sans friction. Pour ce faire, elle nécessite d'un guide sous forme de charte, de méthodes, d'outils adaptés au projet de transformation et à la taille de l'entreprise. Les cas d'usage de la transformation sont variés et peuvent amener à développer un nouveau produit ou un nouveau service, à étendre sa couverture géographique au travers d'un réseau de distribution ou d'une joint venture, ou à changer le modèle d'affaires de son entreprise, et aussi tout en même temps. Mais toujours suivant une feuille de route bien précise. La transformation est un processus nécessitant un état d'esprit de l'entreprise. Il a besoin d'aligner les membres du projet de transformation et de faire converger les différents points de vue. La transformation est un processus en 5 étapes dépendant de la taille de l'entreprise, du nombre de produits ou de services vendus, de la capacité de l'entreprise à être systémiée ou pas, et des technologies mises en œuvre. La transformation est basée sur 6 piliers. Une charte de la transformation, c'est-à-dire un guide de transformation, une équipe de la transformation, des rituels, un planning type, une boîte à outils et une gestion économique de la transformation. La transformation est l'alignement des énergies utilisant les meilleures pratiques. La vision est une invitation à faire 3 pas de côté. Elle doit s'assurer de l'alignement, des plans d'action, de l'organisation, de l'identité de l'entreprise et de sa raison d'être, de sa projection et de son impact dans le futur, ou encore de ses enjeux. La vision doit permettre au directeur général d'engager son comité de direction et des acteurs clés de l'entreprise dans une réflexion de transformation. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vision d'une transformation, je vous invite à regarder la vidéo La vision d'un processus de transformation. Le pipe des idées est la phase de distillation des idées. Il doit permettre au comité de direction de sélectionner les bonnes idées. Le comité de direction sera aidé par toutes les fonctions liées à l'innovation. Le pipe a pour but de sélectionner la meilleure idée et de préparer les équipes au lancement du projet de la transformation. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pipe des idées et d'une transformation, je vous invite à regarder la vidéo Le pipe des idées d'une transformation. Le projet innovant d'une transformation est l'étape où l'on crée une plateforme d'un produit ou d'un process ou d'un service générique à plusieurs clients. Ce projet innovant doit permettre à l'entreprise de développer de nouvelles solutions répondant à un ensemble de nouveaux besoins. C'est le moment où l'on crée une équipe projet innovant. Le projet innovant a son budget alloué et l'engagement des dépenses est suivi. Le projet innovant doit déterminer un prix de revient unitaire d'une solution standard représentative du mix produit. Et son business plan doit assurer une rentabilité en ligne avec les objectifs définis par le directeur général. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet innovant d'une transformation, je vous invite à regarder la vidéo Le projet innovant d'un processus de transformation. Le projet d'application est la phase de concrétisation pour vendre un produit ou un service sur la base d'une plateforme issue d'un projet innovant. Sur la base des travaux du projet innovant et d'une commande client, il s'agit d'utiliser la plateforme et de la customiser pour répondre à un besoin client particulier. Pour ce faire, il est créé une équipe projet d'application. Le projet d'application a son budget alloué et l'engagement des dépenses est suivi. Le projet d'application doit déterminer son prix de revient unitaire et son business plan peut permettre d'assurer une rentabilité en ligne avec les objectifs définis par le directeur général. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet application d'une transformation, je vous invite à regarder la vidéo Le projet applicatif d'un processus de transformation. Pour finir, le projet de productivité et de réusage est la dernière étape du processus de la transformation. C'est la phase pour mettre en œuvre les améliorations continues.
Sur la base d'un projet d'application, il s'agit d'adapter la réalisation des produits au contexte du marché. Par exemple, aux évolutions des matières premières ou des volumes et des délais de production ou des frais d'exécution du service. Sur la base d'un produit conçu pour être réutilisable, il s'agit d'étendre sa durée de vie pour baisser son coût d'exploitation. Il sera nécessaire de déterminer une équipe projet, PPRU, en charge de piloter les améliorations. À cette occasion, là encore, un budget est alloué, un suivi d'engagement des dépenses, un plan d'action sont réalisés et une évaluation des améliorations est déterminée. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet de productivité et de réalisage d'une transformation, sur les leviers d'action pour accélérer les améliorations, je vous invite à regarder la vidéo Le projet de productivité et de réalisage. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Pour revenir à la transformation, ce processus est basé sur 6 piliers nécessitant des compétences particulières. Il faut établir la charte de la transformation. C'est un guide à destination de toute personne ayant à participer dans une ou plusieurs étapes de la transformation. Cette charge doit être adaptée aux produits et à la taille de l'entreprise. Il faut fédérer une équipe de la transformation en charge de piloter le processus. Si nécessaire, les membres varieront en fonction de l'étape. Il faut animer des rituels ayant pour but d'informer à fréquence adaptée les différents acteurs et orchestrateurs de la transformation, afin de valider l'avancement et l'engagement des dépenses. Il faut un planning de la transformation pour synchroniser les phases élémentaires et favoriser l'ingénierie simultanée. Il faut apporter et mettre en œuvre la boîte à outils de la transformation et proposer aux acteurs des 3 étapes projet des méthodes pour assurer la bonne réalisation de la transformation. Il est nécessaire de réaliser une gestion économique des projets, proposant des solutions adaptées à l'évaluation financière et à l'activité de l'entreprise. Le directeur général, au travers de son directeur des ressources humaines, assure le plan de compétences prérequis à l'implémentation de la transformation. Après une information aux méthodes et outils de la transformation, les membres du CODIR évaluent les compétences des membres de l'équipe de transformation. Suite aux évaluations, le directeur des ressources humaines propose des formations aux membres de l'équipe de transformation. Ainsi, le processus de la transformation nécessite des compétences et une acculturation des parties prenantes afin d'assurer leur alignement et une bonne communication. Pour en savoir plus sur les 6 piliers de la transformation, je vous propose de visionner la vidéo qui leur sont dédiées. La mise en œuvre de la transformation n'est pas nécessairement implémentée suivant le séquencement dans l'ordre des étapes A, B, C, D, E, même si, in fine, dans un monde idéal, une entreprise devrait opérer de la sorte. La mise en œuvre dépend des enjeux de l'entreprise, de la culture de l'entreprise à se transformer, de sa situation financière, des compétences des membres de l'équipe à la transformation. Pour réaliser une bonne mise en œuvre de la transformation, il est nécessaire de réaliser un diagnostic, de constituer une équipe et de bâtir une feuille de route de son implémentation. En synthèse, la mise en œuvre de la transformation nécessite d'évaluer la maturité de l'entreprise à se transformer. Pour évaluer cette maturité, je vous invite à regarder la vidéo Le diagnostic pour une transformation réussie. Ainsi, la transformation est initiée par le directeur général. Elle est pilotée par un membre du comité de direction ou une personne externe à l'entreprise. Elle permet d'aligner les équipes et de sortir de l'isolement, le directeur général. Après avoir entendu toutes les parties, le directeur général sélectionne la meilleure idée à traduire en projet, en fonction de ses objectifs stratégiques et financiers. Le directeur général n'a pas vocation à seul proposer les idées et les faire développer sans adhésion totale de son équipe. La transformation est un processus à haut risque en cas d'échec. Pour en savoir plus sur l'implémentation de la transformation, je vous propose de regarder la vidéo La feuille de route d'une transformation réussie. Sur la chaîne YouTube Méta-Industrie, vous retrouverez de nombreuses vidéos de culture générale industrielle, comme une étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance, et tant d'autres ayant pour but de partager une compréhension commune du monde, de ces enjeux, et ainsi favoriser l'alignement des équipes de la transformation. J'ai aussi préparé de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation, avec des zooms sur les briques technologiques, la vision d'un projet de transformation et qui fait suite à cette vidéo, les méthodes et outils de la transformation, et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont à disposition.
Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? La transformation assure le développement organique de l'entreprise. C'est un processus qui doit être adapté à la taille et aux produits de l'entreprise. Il est à haut risque en cas d'échec. Pensez transformation. La transformation des ETI et PME industrielles françaises s'opère en 5 étapes. Elle nécessite un comité de direction et une équipe compétente à la transformation. Le directeur général initie la transformation. Un membre du comité de direction la conduit. Après avoir entendu tous les membres du comité de direction et de l'équipe de transformation, le directeur général choisit le projet de la transformation. Ce processus sort de l'isolement, le directeur général, et permet l'alignement des membres de l'équipe de la transformation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Méta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.